À Senlis, dans l'Oise, Aurélie et ses enfants vivent dans la peur à cause de leur voisine et de son fils. C'est pas bien, mais enfin, on commence à être habitué à cause d'eux. Un cauchemar qui nous poursuivait avec un... Oui, c'est ce que je veux. La famille entière est à bout. Non, et puis les enfants n'ont pas à vivre ça, en fait. Je vous dis, même le soir, ils sont obligés de fermer, d'aller vérifier si la porte est fermée, ou ils me demandent s'ils sont dans le lit. Maman, est-ce que tu as bien fermé la porte? C'est pas... Enfin... Alors, pour se protéger, Aurélie a décidé d'investir dans un système de vidéosurveillance. Donc là, il y a une caméra qui est sur batterie, qui tourne toute la journée, ainsi que la nuit, elle peut tourner, elle est dirigée envers la porte. S'il arrive quelque chose, tout le monde est prévenu. Il y aura cette caméra aussi qui pourra attester. Voilà, j'essaye de me protéger au maximum. Aujourd'hui, sortir de l'appartement est une épreuve pour toute la famille. Il faut passer devant la porte de Micheline, avec la crainte de se croiser et qu'une nouvelle dispute n'éclate. Je l'ai aperçu, donc du coup, je suis un petit peu mal. J'essaye de ne pas être sous ses yeux, ça évite des altercations, qu'elle s'en prenne aussi aux enfants, la dame. Donc je préfère les accompagner. Entre les deux voisines, c'est un véritable jeu de cache-cache. Quand Micheline sort son chien, elle avance prudemment entre les bâtiments afin de ne surtout pas tomber nez à nez avec Aurélie. Vous voyez le virage là? Déjà, elle m'a déjà accosté avec sa voiture. Là. Ah bah, elle est dehors. Mais quand on vit côte à côte, difficile de toujours s'éviter. Là, il n'y a pas un bonjour, il n'y a rien? Ah bah non, même pas en rêve. Hein. Faut pas rêver que je vais dire bonjour à ça. Hein. Mais moi, je partirai pas de chez moi. Hein. C'est qu'elle est nette. Mais vous souhaitez qu'elle parte, elle? Ah bah que oui. C'est-à-dire, vous pouvez nous l'expliquer? Qu'elle s'éloigne de moi. Que je ne la voie plus, qu'elle s'éloigne de moi. Comme ça, tout ira bien. Le quotidien est devenu un enfer pour Micheline. Ce conflit occupe désormais toutes ses pensées. Exomile, je n'arrive pas à dormir. Dès que je me réveille, je pense à... Tout de suite, ça revient dans ma tête, les insultes, les... Ah, c'est une obsession. Ah oui, tout à fait. Hein. Et même quand je veux promener mon chien, je guette si elle n'est pas dehors. Hein. La voisine du dessus, c'est Aurélie, 36 ans. Elle aussi vit la boule au ventre et accuse Micheline de la harceler. J'ai essayé de lui demander d'arrêter. Je lui ai dit, s'il te plaît, arrête Micheline. Oui, ma puce, elle me disait. Depuis des années, le quotidien des deux femmes tourne autour de ce conflit. Quand elle sort, Aurélie reste sur ses gardes. Elle use de différents stratagèmes pour se protéger. Il y a une caméra ici, il y en a une autre de l'autre côté qu'on ne voit pas très bien. Et il y a les commerçants aussi qui sont dotés de caméras, il y en a une là. Donc c'est pas pour rien. Si Aurélie est si prudente, c'est que sa voiture a été victime de vandalisme il y a quelques mois. J'ai eu 2 fois les pneus crevés, de la superglue sur mon ancien véhicule. Elle en avait mis où sur l'autre véhicule? Sur le milieu, comme ça, là, et un peu derrière. C'est des trucs tellement mesquins. Voilà, j'ai continué de rouler comme ça pendant un mois et demi. Bon, ça a obstrué quand même pas mal la visibilité, hein, quand même. Aurélie en est persuadée. Micheline se cacherait derrière ses actes malveillants. Mais elle n'a aucune preuve. Alors elle a investi. D'autant plus que sa voisine aussi l'accuse d'agression. Alors j'ai dû installer une caméra embarquée parce que madame m'a accusé que j'avais tenté de la renverser sans avoir de preuves. Et moi c'est pour me protéger en fait de ses aliénations, en fait tout ce qu'elle peut avancer et tout. Voilà, donc j'ai dû installer ça à la maison, une caméra sur le véhicule. Désormais, Aurélie n'ose plus laisser sa voiture dehors. Des proches ont accepté de lui prêter leur place de parking souterrain. Elle nous conduit dans le lieu qu'elle veut garder secret. Donc chacun met comme il peut. Et voilà, mon véhicule ne risquera pas d'être dégradé. Il y a des caméras, c'est fermé, enfin voilà. Donc tout est mis en place pour... Mais bon, c'est pas normal, on vit comme des fugitifs alors qu'on n'a rien fait. Enfin, c'est incroyable. Mais cette situation est peut-être sur le point d'être réglée. Les deux voisines ont reçu une lettre importante de leur bailleur social.
Pour Micheline, c'est la stupeur. Elle n'attendait pas ce genre de rendez-vous maintenant. Je suis convoquée à 15h45 à l'antenne. Demain. Demain. C'est pourquoi? Ah, je sais pas. Je sais pas. Pour dire peut-être de mettre un terme à toute cette révolution, parce que voilà, je peux plus vivre comme ça. C'est pas possible. Cette convocation n'est que la conséquence de près de 10 ans de conflits irrésolus. Pourtant, un conciliateur de justice avait déjà tenté d'intervenir il y a quelques mois. Micheline a gardé le compte-rendu de la rencontre. Vous pouvez me passer mes lunettes là-bas sous le bureau? Je ne pourrais pas vous lire. Hein. Les partis s'engagent à essayer de vivre en bonne intelligence et prennent l'engagement d'éviter d'employer des termes qui pourraient paraître pour le moins déplacés. À l'époque, le fils de Micheline vivait encore avec elle. Et lors de la conciliation, il n'a semble-t-il pas vraiment respecté le concept de discussion cordiale. Le conseiller de justice a été dans l'obligation de faire sortir du demandeur, monsieur c'est mon fils qui m'a accompagné, suite à des propos injurieux et menaces. Il lui a simplement dit « Tu continues à insulter ma mère, je connais quelqu'un qui va t'attraper et te mettre dans le coffre. » Mon fils, il en a marre que je me passe insulter tous les noms. Hein. Micheline pardonne à son fils. À la fin de cette conciliation, elle a même accepté, ainsi qu'Aurélie, de signer un accord pour mettre fin au conflit. En vain. Elle estime que cet accord n'a pas été respecté par sa voisine, qui l'aurait récemment provoqué. Au mois d'août, avec un couteau, elle a fait ça à sa fenêtre de cuisine. Elle a tout de suite fermé sa fenêtre de cuisine. C'est une agression encore. Demain, Micheline entend bien dénoncer ces violences et ces agressions qu'elle aurait subies. À l'étage du dessus, Aurélie aussi a reçu la convocation du bailleur social. Tout ce que Micheline raconte à son sujet, elle le conteste. Oui. Deux amis sont venus pour l'aider à préparer sa défense. Elle ne souhaite pas apparaître à l'image par peur de représailles. J'ai ma fille qui habite là avec le papa où on est séparés. Et souvent, elle va jouer à l'extérieur et j'ai pas envie qu'il lui arrive quelque chose. J'ai mes parents qui habitent dans cette rue. J'ai pas envie que, après Aurélie, ça passe à quelqu'un d'autre et encore moins ma mère. Ou moi, j'aurais pas la même patience de toute façon. Micheline semble semer la terreur dans tout le quartier. Mais qui dit vrai dans cette affaire? Son obsession, c'est moi, discuter de moi dans le quartier, à qui veut bien l'écouter. Ça fait 15 jours, j'ai la migraine, j'ai une boule à l'estomac, j'ai une migraine, mais tellement de soucis qu'elle peut m'apporter. Et de toute façon, son but, c'est de me ruiner. Donc soit par le bien de mes enfants, qu'on prenne mes enfants, ou que je me retrouve à la rue, mais elle va m'avoir. De toute façon, elle me l'a dit, j'en ai marre. Franchement, et je me dis heureusement que j'ai, parce que des fois... Je me dis qu'il n'y a pas de justice. Hein. Que ça fait des années qu'elle crie à l'aide et que personne ne l'écoute, et je trouve ça dommage. Ouais. La mère de famille n'est pas justicière dans l'âme, mais demain, elle va monter au front. Comme elle n'a aucune preuve de ce qu'elle avance, elle a demandé à d'autres voisins d'écrire sur ce qu'ils pensent de Micheline. Cette femme est une honte pour la société. C'est horrible d'avoir autant de méchanceté en soi. C'est ce genre de personne qui peut ruiner la vie de certains voisins. J'admire Aurélie pour le calme dont elle a fait preuve toutes ces années, car il y a vraiment de quoi devenir fou. Dans tout ça, mine de rien, ça me fait du bien. Les témoignages sont accablants, mais seront-ils suffisants? Quelle solution le bailleur va-t-il proposer pour mettre fin au conflit? Le lendemain, à 15h30, Micheline part à son rendez-vous. Elle ne sait pas à quoi s'attendre. Qui des deux femmes va devoir quitter son logement? Celle qui vit dans le quartier depuis 35 ans attend le verdict. Et à peine arrivée devant le bâtiment... C'est elle. Son pire cauchemar. Oui, c'est elle. C'est pas le peine de venir là. Hein. Je ne peux même plus la sentir. Oui, je tremble, parce que j'ai peur d'elle. Je ne sais pas si elle est derrière.
C'était un peu parano à force. Ah non, elle n'est pas derrière. Ouf. Micheline est comme terrorisée et espère être reconnue victime. Bonjour, messieurs, dames. Le rendez-vous est crucial pour l'avenir des deux femmes. Au bout de 20 minutes, c'est le verdict. C'est elle qui gagne. Bonjour, monsieur. Ah ben, c'est elle qui gagne. Parce qu'ils vont me faire, ils vont me résilier mon bail. Non, vous ne pouvez pas... Et elle a fait marcher l'histoire de mon fils. Comme quoi il avait dit, t'as de la chance parce que j'ai une connaissance qui pourrait t'attraper et te mettre dans le coffre. Voilà ce qu'il a dit, mon fils. Puis le conciliateur, il en a pris, voilà, parti pour madame attendre. Voilà. Ah. C'est une menace de mort. Ah, vous considérez ça comme une menace de... Vous comprenez quoi, vous, quand on vous dit Oh ben, j'aurais dû le faire. Tout simplement. Micheline ne semble pas avoir conscience de l'impact des mots utilisés et garde la tête haute. De son côté, Aurélie a gagné une bataille, certes, mais pas la guerre. Elle dit à tout le monde dans le quartier, elle a encore gagné, sauf qu'on n'est pas dans un jeu en fait. On n'est pas dans un jeu, je veux pas gagner, moi je veux juste ma tranquillité. Il y a une enquête qui va être faite, ils vont lui demander de partir. Mais la procédure judiciaire, je sais que c'est encore long. Donc pendant ce temps-là, il va falloir que je sois encore patiente. Impossible de savoir quand Micheline va quitter les lieux. Pour le moment, les deux voisines vont devoir encore cohabiter.